La joie des enfants dans ce centre de vacances en Espagne contraste avec la crise que subissent les camps d'été. Environ 60% d'entre eux ont été annulés dans tout le pays. Les structures de ville résistent mieux, notamment dans la capitale Madrid, où le nombre de places a été doublé. Ici, les enfants sont accueillis seulement 2 jours. Cela me permet de m'organiser avec le travail, dit cette mère de famille. Et puis après 3 mois de confinement à la maison, les enfants ont besoin d'un peu de distraction. Bien sûr, dans les camps, priorité aux règles sanitaires. Dès qu'on arrive, ils prennent notre température, ils désinfectent nos mains, nos pieds. On porte toujours un masque. Et dans chaque classe, on a du désinfectant pour se laver les mains. En raison des risques sanitaires, les excursions sont limitées. Pour éviter l'encombrement dans les transports en commun, on préfère que les enfants restent ici. Comme cela, on a la situation sous contrôle. Les centres de vacances sont obligés de s'adapter et d'innover. Celui-ci n'accueille plus les enfants, mais maintient un lien à distance. Les activités sportives et autres jeux coopératifs se déroulent via visioconférence. Par exemple, avant, on pouvait aller voir les animaux, explique ce moniteur. On a dû s'adapter, on les observe désormais à travers une caméra avec un support numérique. Certains camps d'été traditionnels, comme ici en Ségovie, réussissent à maintenir leur activité, mais avec une faible fréquentation. Avant la pandémie, ce secteur représentait plus de 8 millions d'euros par an et 20 000 emplois. Avec la crise, les pertes sont énormes. On estime entre 11 et 12 000 emplois perdus, une baisse du chiffre d'affaires de 70% et un impact sur l'Espagne rurale où nous générons de nombreux emplois indirects, des emplois qui n'existeront pas cette année. Les camps d'été qui survivent ont réduit leur capacité de moitié, une situation critique qui leur permet de mieux contrôler l'aspect sanitaire. Cette semaine, ici en Castille et Léon, 7 enfants et leurs moniteurs ont été testés positifs au coronavirus.